Red Gamer, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les artefacts. Oui, parce que vous m'avez demandé ça, donc on va le faire. Du coup, moi c'est la vidéo que j'écoute, je vais l'enlever. Du coup, je vais vous faire comprendre c'est quoi les artefacts, quel artefact il faut mettre au personnage. Du coup, les artefacts, voilà, bien prononcé. C'est ce qu'on a là. On a le cadre artefact. Et là, on a armes, casque, pensière, gants, chaussures et boucliers. Du coup, après, les artefacts, on choisit au niveau des compétences. On va pas lui mettre, par exemple, il attaque tous les ennemis. On va pas lui mettre la défense. S'il attaque beaucoup d'ennemis, on va lui mettre du vol de vie pour qu'il récupère. Comme il attaque beaucoup et il récupère plein de vie. Et de la précision pour qu'il le place bien. S'il y a du boule PV, comme Galaxy Prime, il y a du boule PV, du coup, il faut lui mettre. La précision, il faut qu'il le met, son boule PV. J'ai juste un point sur anneau. J'ai peut-être un orc. Non, même pas. Voilà. Donc, artefact. Voilà, on va cliquer. Donc, bon, j'en ai 313. Je fais souvent le tri. Voilà. Donc, il y a de la vitesse, il y a du taux critique, la précision, du PV, de la vie, de la résistance, de l'attaque, du vol de vie, furie, hébétement. On a givre, frénésie, génération, bouclier, implacable, destruction, étourdissement, toxique, représailles, vengeur, partisan, guérison, cruel, immortel. On a aussi taux critique divine, vie divine et vitesse divine. Voilà, vitesse divine, c'est bien aussi. Pour, selon le personnage. Si on va pas lui mettre de la vitesse, si on regarde. Vous voyez, à gauche, on voit tous mes personnages. Et en haut à droite, des fois, on a des symboles. Par exemple, ma cinquième, là. En partant de... On fait Galaxy Suprême, Aether, Galek, Shaman, et après on a Sage Guerre. Elle, c'est de la vitesse, donc on va lui mettre la vitesse divine, la vitesse, la précision, voilà. Du coup, pour lui, je vais vous expliquer. Pour Atel, qui est personnage du début, quand vous débutez avec Kael, Galek et Elaine. Elaine que j'ai enlevé sans faire exprès. Voilà, en améliorant le rang. Voilà, donc Atel, vol de vie, car compétence, on regarde dans les compétences, attaque 3 fois un ennemi. Tous les ennemis. Et après, là, c'est l'augmentation d'attaque, de défense, et elle a l'aura. Donc voilà. Pour mon Galek, lui, c'est attaque 2 fois un ennemi, attaque tous les ennemis 4 fois au hasard. Du coup, lui, forcément, vol de vie, attaque. Shaman qu'on a au bout de la première semaine, gratuitement. Avec au bout de deuxième semaine, Gizo. Qui est là, 4 étoiles épiques, et Shaman 4 étoiles épiques. Voilà, du coup, elle, si je me trompe pas, elle frappe une fois là. Possède 25% de retirer un buff aléatoire sur chaque cible. Là, attaque un ennemi, place pendant 2 tours un buff d'augmentation de taux critique de 15% sur tous les alliés. Donc en fait, quand on frappe, on a un symbole qui apparaît. Du coup, on lui met de la vie et du taux critique pour qu'elle le place. Voilà, et elle peut, j'ai pas dit tout, elle peut réanimer. Plus, quand elle le réanime, elle a l'équivalent de 20% d'un bouclier. Voilà. Sage Guerre, que j'ai eu dans un éclat du néant, car on a le trigger, on peut pas voir un personnage néant dans un éclat bleu. On peut que avoir dans un éclat du néant. Donc, elle, balafre éclair. Donc, elle attaque tous les ennemis normalement. Voilà. Deuxième, place pendant 2 tours un buff d'augmentation d'attaque de 50% sur tous les alliés, puis retire tous les debuffs sur tous les alliés. Du coup,
c'est l'augmentation d'attaque. Et là, ranime après la mort. Du coup, la vitesse, pour on ajoute 2 fois. Je lui ai mis, je crois, de la vie divine, si je me trompe pas. Ouais, la vitesse divine pour qu'elle ait la vitesse et de l'immortel. Alors, mon basilic. Astelnoyante. Attaque tous les ennemis. Donc ça, lui, il est très fort pour l'araignée. Je vais vous montrer. Il a 999 à vie. 4,9 pour l'entre de l'araignée. Parce que ça prend... avec ça, il tue les araignées. Il tue l'araignée, pas... Il la tue pas, mais il tue tous les araignées selon la force de son... du pouvoir. Attaque un ennemi qui est avec un étourdissement. Que celle-là, quand je frappe, elle frappe très très fort. Et ranime ce champion avec 30% de PV. Ça, c'est... Le perso là, c'est un que j'utilise beaucoup aussi. Du coup, je lui mets du taux critique. Car pour ça... Parce que si cette attaque passe en critique, ben, il augmente beaucoup son attaque. Et j'ai mis, si je ne me trompe pas, une attaque divine. Parce que il faut de l'attaque, il faut tout ce qui est comme attaque. Lié par serment qui est aussi très fort, lui là, à vie. Il est bon pour l'arène. Boss de clan, ça passe pas. C'est bof bof quoi. L'entre de l'araignée, impossible. Il y a 3. Il y a même presque 2,9. Donc là, c'est vraiment la totale qui est vraiment nulle. Chevalier de feu, ça passe encore. Emplacement de campagne, ça passe. La bière du Minotaure, ça va, c'est bien ça. Donjon de force, ça passe. Bon, en fait, c'est bof bof quoi. Guerre de faction, là, ça va encore. Du coup, bah, je vais... Attends, si je vous dis pas les artefacts. Du coup, lui attaque une fois avec du gel. Lui attaque tous les ennemis et possède 70% de réduction d'attaque. Et lui attaque 4 fois au hasard. Chaque attaque possède 30% de chance de déplacer un buff de blocage de temps de recharge pendant 2 tours. Donc ça, lui, il faut lui mettre du vol de vie. Attaque. C'est ça le meilleur truc. Mon Jareg, lui, 4,9, noté pour le boss de clan. Je sais pas si vous savez, mais en plus, il est méga bien noté. Il est trop bien. Du coup, il attaque une fois un ennemi et il réduit l'attaque de 150% pendant 2 tours. Deuxième, place pendant 2 tours un buff de protection d'alliés de 50% et un buff d'augmentation de défense de 60% sur tous les alliés. Donc ça, en boss de clan, ça c'est trop bien. Est-ce que ça dépend quel mode vous faites. Si par exemple vous êtes en normal ou en premier facile, vous mettez ça. Quand il frappe tous les ennemis. En fait, on perd pas beaucoup quoi. Là, place pendant un tour un buff de soin continu de 15% sur un allié. Dès qu'un allié perd 20% de ses PV max suite à une frappe. Donc ça c'est trop bien. Du coup, artefact. Du coup, la précision pour qu'il place sa première attaque et de la vie. Voilà, lui, il faut bourrer de vie. Hein. Parce que lui, il faut qu'il reste longtemps pour protéger vos alliés, à mettre du bouclier. Voilà quoi. Giso, qu'on a au bout de la 2e semaine gratuit. Attaque 2 fois un ennemi. Qu'est-ce qui est bien? Deuxième attaque. Place 3 tours de debuff, de bouclier et de buff de contre-attaque sur un allié. La valeur du bouclier est proportionnelle à la défense sur ce champion. Donc ça c'est bien pareil. Et là ça avec le soin continu je crois. Ouais, et la provocation. Ça quand même pour 80% de déplacer la provocation par 2 tours. Oui, du coup lui, il va mettre de la vie et... What? J'ai mis du tout critique mais j'en ai mis qu'un. De la défense. Faut que je mets avec les chaussures. Parce que pour le placer, il en faut 2. Regardez, je vais vous montrer. Bon. Taux critique, c'est au début.
défense, précision, taux critique. Ah mais j'ai que des chaussures. J'ai quoi? J'ai une armure. Armure 3. Bon, on va lui mettre l'armure, hein, parce que c'est elle que j'ai que 3 étoiles. Parce que regardez, juste avant de le mettre, il en faut 2 pour que ça le taux critique est plus 12%. Donc oh, j'ai payé 10 000 parce que si tu veux changer, des fois c'est 10 000, des fois ça peut être plus. Donc c'est vraiment quand même 10 000, c'est quand même beaucoup. Hein. Si c'était dans la vraie vie, les gens, wow. Heureusement, hein, c'est pas dans la vraie vie. Hein. Lui, Gizo, c'est quoi? C'est un homme lézard. Donc je vais lui placer un petit anneau équipé. Voilà. Juste, je vais regarder dans les anneaux. L'ordre sacré, hôtel, seigneur, rejetons des mots, nain, horde. Je sais pas si j'ai une personne horde. L'ordre là. L'ordre. Seuls les champions de la faction horde. Ah ouais, moi, ah non, moi c'est... Ah ouais, je me suis trompée. Juste ça, ouais, c'est... Voilà, du coup, on y était à Gizo. Voilà, du coup là on passe là. Je vais pas vous faire les 3 étoiles que j'utilise pas. Donc elle, il faut d'abord, je vais vous expliquer. Bah non, je vais d'abord lire ça. L'attaque ennemie possède 45% de placer un debuff de réduction de soins de 100% pendant 2 tours. Attaque ennemie place un debuff d'affaiblissement de 25% pendant 3 tours si la cible souffre d'un debuff de réduction de soins. Et comme la première attaque, elle met une réduction de soins, ils ont dit que 25% pendant 3 tours si la cible souffre d'un debuff. Donc ça veut dire qu'elle va, elle va perdre toute sa vie, elle va être dans les vapes. Du coup en fait c'est fait exprès. Ça, les finisseurs, bah ça c'est pour les finir. Hop, ils finissent ça, du coup, attaque tous les ennemis. Et du coup, bah, augmentation de l'attaque et réduit l'attaque. Du coup, elle, il fallait lui mettre du taux critique et de la vitesse pour qu'elle rejoue. Comme ça, elle peut mettre ses 2 premières attaques. Carveneux, lui, qui est un champion qui est bien quand même. Donc, première attaque. Attaque ennemie possède 10% de chance de déplacer un debuff de poison de 2,5 pendant 2 tours. Il faut améliorer le niveau de ça. Parce que moi je l'ai, j'ai essayé. Des fois on voyait pas le poison. Hein. Attaque 4 fois un ennemi, qu'est-ce qui est bien. Attaque un ennemi. Ignorera 25% de la défense de la cible. Voilà. Bah lui non pas là. Lui il fallait mettre de la précision et de l'attaque. Lui comme j'utilise pas, j'ai pas amélioré un tout. Je l'utilise de temps en temps quand j'ai rien à faire, mes défis sont faits, j'ai pas de vidéo à faire pour vous aider. Voilà, on lui met ça, la précision de l'attaque. Séducteur qui est très bien, il est à vie, combien d'avis? Il est bien noté partout, sauf pour chevet de feu. Du coup, première attaque un ennemi. Possède 30% des chances de déplacer du sommeil. Attaque tous les ennemis. Celle-là, je vous la montrerai. C'est magnifique quand il la place. Hein. 75% de déplacer un debuff de réduction d'attaque, donc il est réduit. 25% pendant 2 tours. Et troisième attaque, ils vont entendu. Place 2 tours un debuff d'augmentation de défense. 100% pendant 2 tours. Et là, place pendant 2 tours. Protection alliée de 50%. Ah celle-là, lui elle est bien. Et Laura, ben voilà quoi. Du coup, lui, il faut lui mettre de la vie pour qu'il reste et de la vitesse. Donc voilà, je vous ai montré les persos que c'est ceux que j'ai utilisé le plus quoi. Voilà. Et donc artefacts. Vous gagnez les artefacts dans les campagnes, dans les donjons pas de l'entre-dernier, parce que c'est des annulés ou des éclats qu'on gagne. Donc c'est dans la campagne. Dans les donjons, on peut gagner dans l'entre-dernier, pic du dôme de classe et chevalier de feu, mais dans le Minotaur, ça va pas
car c'est des, si vous savez, c'est des parchemins pour améliorer la maîtrise. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ma prochaine vidéo sera sur... qu'est-ce que je vais faire comme vidéo la prochaine fois? L'arène. J'ai quoi comme guerre de faction? Hôtel, barbare. Je regarde un truc dans hôtel, cheveux, les amis. Les amis. Les amis. Voilà, c'est un peu juste là, donc il faudrait que j'ai des meilleurs persos. Ouais, on va plutôt aller dans l'arène, je vais vous expliquer l'arène. La vidéo d'arène, elle va durer assez longtemps, car il y a beaucoup de trucs à expliquer. Donc j'espère que la vidéo des artefacts vous aura plu. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!